Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, venez vous abonner massivement. Je vais dire, allez vous abonner massivement. Excusez-moi. Oui, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous sommes à J-6 jours. Hein? Nous sommes à la fin des inscriptions. Faisons-le, comme on l'avait dit, faisons le travail d'équipe, sensibilisons nos familles, nos amis, nos voisins des quartiers. Je viens ici parler pour le cas d'Eto. Eto, tu te ridiculises. Ta part de sorcellerie là est devenue grave. Je me souviens que j'avais allumé ma caméra ici pour te défendre, mais on comprend aujourd'hui tout ce qui se passe entre vous. Et les rumeurs qui sont en train de courir que vous avez tellement de secrets, toi et Chantal Biya et son mari Paul Biya, vous savez à quel jeu vous jouez. Parce qu'il est inadmissible qu'après tout ce que tu venais de vivre, après toutes les déceptions que nous on a eues à ton égard, après tous les déboires que tu as eus, qu'aujourd'hui que tu sois en train d'aller faire la campagne pour Paul Biya. On ne peut appeler ça que la sorcellerie. Et avant de continuer mon débat au sujet des Tofis, j'ai eu un message d'une certaine Crescent qui est venue me dire, tu pleures, Ibrahim Traoré, il ne te gère pas. Écoute, Ibrahim Traoré, c'est mon fils. Je vais continuer à soutenir ses actions jusqu'à la gare. Hein? Et c'était une petite mise en garde. Une grande dame comme moi, on ne peut pas me dire qu'Ibrahim Traoré ne te gère pas. Il n'a pas le temps, moi non plus. Mais je le soutiens par rapport à ses actions. C'est un homme digne, c'est un jeune homme valable que je suis en train de prendre comme un fils et dont je continue à soutenir ses actions. Voilà un homme qu'il m'aurait fallu au Cameroun, qui aurait fallu aux Camerounais de bonne moralité, pas aux ordures qui viennent nous répondre. J'étais donc en train de débattre le cas de Samuel Eto'o. Qu'il n'y a pas longtemps que moi j'ai allumé ma caméra, comme je l'ai dit ici, que j'ai sali ma bouche, pour dire que je ne faisais pas partie de ceux qui voulaient l'élimination de Samuel Eto'o. Voilà donc que lui va participer maintenant à l'élimination du peuple camerounais. Parce que on ne peut pas comprendre un homme comme Samuel Eto'o qui a tout eu. Les honneurs, l'argent, la gloire. Il a tout eu. D'où vient-il aujourd'hui qu'il fasse toujours équipe avec Chantal et Paul Biya? Donc, c'est sûr, comme on le dit, que vous avez des secrets que vous savez. Parce que si ce n'était que l'argent, tu en as tellement eu. Si ce n'était que les honneurs, Samuel Eto'o, les honneurs, tu en as eu au niveau international. Le monde entier pouvait se mettre au garde-vous devant Eto'o fils. Et je vais dire de façon internationale, hein, parce qu'au niveau de votre petit pays là, où on voit l'eau jaune, orange, la couleur de l'eau qui est orange au Cameroun et tout. Et toi, tu crois que les Camerounais méritent toute cette misère, méritent toutes ces humiliations? Aujourd'hui, j'ai vu sur mon site où je suis dans un groupe, où on nous a envoyé la couleur de l'eau qui coule des robinets du Cameroun. La couleur de l'eau est orange. La couleur de l'eau est orange. Et c'est ça que les Camerounais méritent. Et c'est ça que Eto'o fils va soutenir. Va soutenir ceux qui nous ont souillés jusqu'ici. Tu n'as pas honte, Samuel Eto'o. La honte vous a fait quoi? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas vouloir aussi que les Camerounais vivent dignement? Pourquoi vous aimez toujours courir derrière Paul et Chantal Biya qui ont pillé notre pays et leur gouvernement? On venait de voir votre combat dernièrement entre
l'autre là, l'autre du ministère de la Jeunesse et des Sports là, dont je ne veux même pas aussi prononcer le nom. On venait de vous voir livrer des bagarres dernièrement, où tu as été perdant, où tu as été humilié, où tu as été souillé. C'est vraiment la sorcellerie, hein, votre pays là. C'est-à-dire quelque chose dont on ne s'attendait pas. Te voilà encore qui va te mettre devant les citoyens camerounais pour raconter toutes les balivernes que tu as racontées là, soi-disant que tu étais là pour soutenir Paul Biya. J'ai aimé une vidéo qu'un jeune homme a fait venant du Nord, que c'est lui qui vous parle du RTPC. Chassez-le. Moi, j'ai envie de dire que si il y avait de nobles Camerounais comme moi, si, où je te vois raconter tes histoires là, je te chasse et tout. Je te chasse. Parce qu'il faut vraiment qu'on commence à vous le dire que les gens comme toi, ils n'ont même plus droit à ouvrir leur bouche quelque part. Parce que si vous étiez un peu conscient de la misère que les Camerounais côtoient, quelqu'un comme toi, tu n'aurais jamais ouvert ton micro pour encore supporter le RDPC, pour faire la campagne. C'est vraiment comme on dit, hein, que vous êtes tous dans les saletés inimaginables dont on cite comme partout, comme échange de machins et de trucs, toutes ces saletés-là, qui vous font toutes ces nudes, qui font que vous êtes obligés de collaborer. Parce que vraiment, dans ton cas, je ne vois pas ce qui t'oblige à collaborer encore avec le gouvernement de Paul Biya aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui peut te pousser à aller faire la campagne du RDPC. Si ce n'est que la place que tu voulais à FECAFOOT, tu l'as eu. Tu es directeur à FECAFOOT. Et si tu voudrais bien, comme j'apprends, que tu veux rester, parce que chacun de vous signe, il n'y a aucun qui veut libérer la place pour les autres. Tu pourrais bien garder cette place. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas encore, pour aller souiller le peuple camerounais qui vit dans la misère, qui broie la misère, qui manque de l'eau, qui manque d'électricité, dont les enfants sont tués au nord-ouest et au sud-ouest. Les routes, on n'a pas. Les plateaux techniques des hôpitaux, on n'a pas. Tous ces gens-là doivent venir en Europe pour se soigner avec l'argent du contribuable. Toi, Samuel Eto'o, tu oses te lever aujourd'hui pour aller faire la publicité. J'espère que, avant de faire mon coup de gueule, que cette vidéo n'est pas une... Mais je ne pense pas qu'elle soit une vieille vidéo. Nous ne pouvons pas nous tromper tous quand même. Parce que chaque activiste, chaque vrai combattant a commenté sur cette vidéo-là que j'ai vue. Je n'ose pas aussi croire qu'elle soit une vieille vidéo. Donc, honte à toi, Samuel Eto'o. Honte à toi. Moi, je te dis que si tu t'étais mis derrière le peuple camerounais, tu sortirais grand. Tu sortirais la tête haute. Le monde entier parlerait de toi. Mais je vais te dire que toi-même, tu es rentré aussi dans les caniveaux, dans les poubelles. Et que tu as perdu tous les honneurs que tu aurais pu avoir auprès des Camerounais. Tu n'en vaux pas la peine, Samuel Eto'o. Honte à toi. Comme je l'ai bien dit tout au début, que tu es devenu ridicule, ridicule. Donc, chers Camerounais, les gens comme Samuel Eto'o, nous devons les chasser. On ne peut même plus t'honorer. Il faut seulement qu'on soit là en train de te houer si tu passes dans un marché. Tu as perdu tes honneurs. Parce que si tu t'étais aligné derrière le bas peuple qui t'a donné les gloires que tu as, tu n'as même pas pu t'aligner derrière ce bas peuple. Tu as préféré t'aligner derrière ceux qui pillent notre pays. Je vais donc te dire, Samuel Eto'o, honte à toi. Donc, chers Camerounais, chers combattants, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Abonnez-vous aussi massivement sur notre page. Elle est en train de grandir. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux qui viennent nous soutenir en likant les vidéos, en les partageant. Nous allons continuer. C'est-à-dire que, comme je le dis encore, comme le capitaine Ibrahim Traoré a dit, ceux qui ne sont pas contents, qui sautent en l'air et qui calent.
le capitaine Ibrahim Traoré a dit, les fainéants peuvent nous perdre dans leurs bêtises. Parce que vous allez voir qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que travailler, gagner de l'argent. C'est ces fainéants-là qui publient les vidéos honteuses dans les réseaux sociaux, qui attirent les jeunes pour que les jeunes ne soient pas concentrés. Concentrez-vous pour que 2025 soit la dernière année de souffrance pour les Camerounais. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.